Les clauses secrètes de l'accord gazier entre Chypre, la Grèce, l'Italie et Israël. Chypre, la Grèce, l'Italie et Israël sont parvenus à conclure un accord sur la construction commune d'un gazoduc en Méditerranée. Il s'agira de l'ouvrage le plus long et le plus profond en mer. Il n'aura qu'une capacité modeste de 12 milliards de mètres cubes par an. Estimé à 8 milliards de dollars US, il devrait être mis en service dans 5 ans déjà. Cependant, la date de début des travaux n'a pas été annoncée. L'Égypte, la Palestine, le Liban, la Syrie et la Turquie ne font pas officiellement partie de cet accord alors qu'ils sont concernés par le champ gazier découvert en 2011. L'auteur de l'article met une note, nota bene. La Turquie n'a aucun rapport avec ce champ, mais occupe Chypre Nord, qui est concerné par ce même champ. En février 2018, la marine militaire turque avait empêché un navire d'exploration italien de sonder les fonds dans les eaux territoriales chypriotes du Nord. En juin, le président Recep Tayyip Erdogan avait menacé toute entité qui s'aviserait d'entreprendre des recherches sans son autorisation dans cette zone occupée. En réalité, il semble que le Hamas et l'Égypte soient partie prenante à cet accord. Donc là, on ne parle plus de conflits internationaux, on ne parle plus de géostratégie, on parle vraiment d'organisations non gouvernementales et d'ultra-riches qui s'accordent entre eux. Alors on nous donne plus de détails en 2 points. Tout d'abord, l'autorisation donnée au début du mois par Israël au Qatar de prendre en charge les fonctionnaires de Gaza serait la contrepartie de la reconnaissance par le Hamas de la frontière maritime de la Palestine tracée unilatéralement par Israël. Le gaz palestinien serait donc exploité par Israël et les droits reversés par le Qatar au Hamas. En 2e point, Israël a également signé un accord avec l'Égypte pour lui exporter du gaz. Cet accord parallèle a été conclu via la société East Gaz, dont les services secrets égyptiens sont l'actionnaire majoritaire. Là encore, du gaz offshore égyptien serait exploité par Israël, puis réacheminé en Égypte pour y être liquéfié et exporté. Donc ça, c'est officiel en tout cas. Ces contournements visent à masquer les contradictions entre les rhétoriques officielles des dirigeants et la réalité de leurs pratiques. Donc on met en contradiction la politique et l'économie.